Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important que j'ai déjà abordé, mais qui met beaucoup de confusion, autant dans l'Église que chez les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Alors, pour commencer, on va regarder ensemble une vidéo. Cet influenceur achète l'âme de ses abonnés et l'histoire prend une telle ampleur que l'Église est obligée d'intervenir. Voici ce qu'il faut savoir. Tout commence en Russie et plus précisément à Moscou où Dimitri, un influenceur dans le marketing, a eu une idée plutôt étrange pour amuser ses abonnés. Il propose d'acheter leur âme contre 100 000 roubles, soit environ 1 000 €. S'il insiste bien sur le fait que c'est une blague, cette histoire prend des proportions totalement inattendues lorsque Karina, une jeune femme de 26 ans, décide de prendre la chose très au sérieux en acceptant le deal. Plutôt que de reculer face à cette réponse inattendue, Dimitri lui, choisit d'aller au bout de son concept. Il rédige alors un contrat formel, un document physique que Karina signe avec son propre sang. Une fois la somme versée, Karina utilise cet argent pour acheter des laboubous, ces petites peluches très populaires à travers le monde. De son côté, Dimitri documente l'intégralité du processus sur les réseaux sociaux, n'hésitant pas à montrer à ses abonnés le visage de la jeune femme, le contrat établi et même la signature apposée avec son sang. Après avoir regardé cette vidéo ensemble, nous allons aborder plusieurs points. Et le premier, c'est: est-ce réellement une blague? Est-ce que ce genre de choses a un impact sur notre vie autant physique que spirituelle? Et la réponse est bien évidemment oui. Il ne faut jamais prendre ce genre de choses à la légère. Premièrement, il faut savoir que vos intentions et vos paroles ont un pouvoir et ont du poids dans le spirituel. Je pense que beaucoup de personnes même si vous n'êtes pas chrétienne, vous avez forcément entendu parler de ce qu'on appelle la pensée positive ou les déclarations positives, ça dépend des personnes. Eh bien, sachez que dans la Bible, cela existe réellement et que vos paroles ont du poids dans votre vie. Si vous posez des mauvaises paroles, cela arrivera dans votre vie et aura des conséquences négatives. Et inversement pour vos paroles positives et vos pensées. Les pensées négatives notamment, ça va être lié à tout ce qui est anxiété, haine, etc. Et c'est bien connu scientifiquement, cela donne des maladies. Bref, le sujet n'est pas là. Mais à partir du moment déjà vous pensez avoir vendu votre âme au diable, que ce soit pour rire ou non, sachez que ça a des conséquences dans le spirituel. Ensuite, pour ce cas particulièrement, on peut voir qu'il fait quand même signer un pacte avec du sang. Le sang qui est utilisé dans la magie noire, dans d'autres magies aussi, mais je vais m'arrêter surtout sur la magie noire et sur le satanisme pour conclure des pactes, de réels pactes. J'ai été dans la magie noire, dans le satanisme, et je peux vous dire que quand on utilise le sang, eh bien ce n'est pas pour rien. Et on peut pas dire que cela est une blague, puisque c'est vraiment quelque chose qui va être scellé. Le sang, c'est un sacrifice. En fait, vous voyez, je pense que c'est comme ça dans toutes les religions, je ne connais pas toutes les religions, mais quand on fait un sacrifice, ça a toujours une conséquence dans le monde spirituel. Eh bien, c'est exactement pareil. Alors, et honnêtement, je ne pense pas que la personne qui faisait signer ces pactes faisait ça à la légère. Je pense honnêtement que cette personne était réellement au service du diable et qu'il faisait passer ça pour une blague pour pousser les gens à signer. Bon, là encore n'est pas la question, mais faites vraiment attention à ce genre de choses. Et ensuite, le deuxième point, c'est une fois que vous avez fait cela, est-ce que vous êtes réellement damné à l'enfer? Eh bien, la réponse c'est non. Non à condition que vous acceptiez Christ dans votre vie. Et sincèrement, ça s'appelle la nouvelle naissance selon la Bible. Et quand on est de nouveau, on est donc une nouvelle créature et tout ce qui est ancien est passé, ainsi toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on accepte Christ, on est racheté de la puissance des ténèbres et ramené à la lumière. Et donc le pacte fait dans le passé, avant la conversion, n'a plus aucun pouvoir et n'a plus aucun poids pour votre spiritualité, pour votre esprit, puisqu'il faut bien différencier l'esprit et l'âme. L'âme mourra quand le corps mourra. L'esprit, c'est ce qui restera en vie pour l'éternité. Par contre, vendre son âme au diable n'est pas sans conséquence. C'est un poids que, si vous ne réglez pas ça, spirituellement, vous allez porter toute votre vie. Alors, vous allez me dire, oui, mais si ça ne nous conduit pas en enfer, qu'est-ce que ça peut nous faire? Eh bien, l'âme, c'est le siège de vos émotions et de votre conscience.
Ce qui veut dire que vous n'allez plus être maître de vous-même, mais que vous serez contrôlé par un démon afin de vous précipiter dans la débauche. Et quand je dis débauche, je sais que pour les non-chrétiens, la fornication et tout, ce n'est pas de la débauche, mais il n'y a pas que ça. Il va y avoir tout ce qui est addiction, tout ce qui est de dépression, tout ce qui va être troubles psychiatriques, psychologiques, maladies, et j'en passe. Le but va être tout simplement de vous faire souffrir. C'est un échange. Ça va être aussi de vous faire servir le diable. Donc ça, de plusieurs manières possibles. Quelqu'un de très doux peut devenir un meurtrier juste après avoir vendu son âme au diable. On peut voir notamment à ce qui est arrivé à beaucoup de stars connues de nos jours. J'espère que ça aura répondu à vos questions et que vous allez prendre conscience qu'on ne joue pas avec ce genre de choses. Que vous soyez chrétien ou non, vous devez savoir que cela aura des conséquences sur votre vie. Que vous voulez donner votre vie à Christ ou non, cela aura un prix. Alors oui, quand vous donnez votre Christ, tout sera effacé, bien que le siège des émotions, etc., ce sont des choses qui se réparent et peuvent prendre du temps. Et ça, il faut le savoir. J'ai été dans la magie noire, dans le satanisme, mais je déguste encore pas mal. Alors oui, il n'y a plus de mauvais esprits à accrocher à moi, mais il y a tout ce qui est traumatisme qui va avec. Donc, s'il vous plaît, faites attention et prenez conscience aussi que nous sommes dans les temps de la fin et que Jésus revient bientôt. Plus nous allons approcher de son retour, plus ce genre de choses va être fréquente, jusqu'au point où les personnes qui ne porteront pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre et seront exclus de la société. J'ai fait cette vidéo afin de réveiller le plus de personnes possible. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous dites. Parce que ça peut vous suivre à vie. Soyez bénis.